irresponsable qui aime attiser comme ça et cliver ce pays. Et c'est ce qu'il vient de faire au soir de l'élection européenne en décidant de dissoudre l'Assemblée nationale et ensuite d'attiser comme ça, de chaque côté du reste, un feu. On sait quand même parallèlement qu'aujourd'hui les tensions existent et elles ne datent pas de l'élection européenne. Ça fait déjà un moment que les gens sont hyper tendus, hyper agressifs et qu'on a comme ça des clivages dans la société qui sont très importants. Lui qui se présente en rassembleur n'est pas finalement un grand démocrate, puisque Jean-Loup l'a très bien dit tout à l'heure, c'est ou moi ou la guerre civile. Finalement, le choix qu'il donne, c'est à la limite, on est presque dans la dictature c'est le pouvoir unique. Démocratique. Oui, complètement. Alors que la démocratie, c'est l'alternance. Et quelle que soit l'alternance, il faut l'accepter. Mais soyons démocrates de bout en bout. Si on provoque une élection, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, je pense que de toute façon, les violences, vous savez, des imbéciles, j'aurais tendance à dire ça à Flora, des imbéciles, il y en a partout. Que ce soit du côté de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Des extrémistes, il y en a partout. Pourquoi vous auriez tendance de me dire ça à me dire ça à moi ? Parce que tout à l'heure, vous avez essentiellement appuyé votre discours autour des mouvements d'extrême droite. Et bien sûr qu'il y en a. Et vous m'entendrez jamais vous dire que ces gens-là sont des petits gentils qui doivent continuer dans cette démarche. C'est une évidence. Mais on ne peut pas simplement à chaque fois attiser le chiffon rouge en parlant de ces mouvements d'extrême droite. Non, mais là où Flora a raison dans son raisonnement... C'était le thème du débat. C'est en fait mais je pense si que vous écoutez les GG, vous m'entendez aussi critiquer l'extrême gauche à longueur d'émission. Mais complètement. Donc moi, je me permettrai pas de vous donner des leçons. Mais là où Flora a raison, évitez de m'en donner. Alain, je pense qu'effectivement, on a un bloc extrême gauche et un bloc extrême droite qui s'attendent mutuellement. C'est-à-dire qui attendent que l'un et l'autre passent à l'action. La violence appelle la violence. Je pense qu'on dit la même chose. Passe à l'action pour que justement ça déclenche l'autre. C'est-à-dire que tout le bloc petit facho de droite attend l'élection de Marine Le Pen pour que le bloc de base extrême gauche. C'est pas les gens pour qui on vote. Non, je suis d'accord. Mais dans ce qu'il dit Macron, Macron est malhonnête. Il donne l'impression que si on vote au Front Populaire, on vote pour l'ultra-gauche, et si on vote pour l'Assemblée nationale, on vote pour les fachos du GUD. Et c'est là où c'est malhonnête, parce que la démocratie, c'est l'alternance. Et je suis désolé, pour moi, Olivier Faure et Marine Tondelier, ce n'est pas l'extrême gauche. Et faire croire... Et c'est pas l'alternance. En revanche, l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Non, mais après... Puisque LR, ils n'ont pas voulu rejoindre. Non, pour moi, je pense que le Rassemblement national aujourd'hui, c'est la droite nationaliste. Et l'extrême droite, effectivement, c'est les groupuscules ici ou là qui sont assez finalement minoritaires, mais qui peuvent être très violents et parfois et donc des criminels. Mais pardon, Emmanuel Macron, il est gonflé. En plus, il dit l'extrême gauche. Alors, quand il prend des gens du Parti socialiste, c'est des gens de l'extrême gauche. Enfin, tu veux dire, son premier ministre actuel, il y a pas si longtemps quand même. Il en vient lui-même. Il vient du PS. Enfin, la moitié de son gouvernement vient du PS. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et il faut pas être dupe du petit jeu qu'il y joue. Moi, ce qui m'interroge, c'est quand je vais voter Mélenchon, ce n'est pas voter pour l'ultra-gauche qui casse tout. Moi, ce qui m'interroge dans la réflexion sur le plateau et dans la réflexion d'Alain, c'est quel est l'intérêt d'opposer la violence. La violence, c'est non. La démocratie, c'est oui. Les ingénieurs du chaos, c'est non. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Parce que ce choix, et en fait, je vois pas pourquoi les gens ont besoin de dire l'extrême droite est moins violente que l'extrême gauche. Enfin, juste la violence, c'est la violence. Il n'y a pas de hiérarchie. On ne vote pas pour la violence, on vote pour des candidats de partis qui sont républicains, puisqu'ils sont autorisés par la loi et qui sont à l'Assemblée nationale. Pardon. C'est là qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas obligé de reprendre le langage macroniste. Alain, allez-y. Alors, si vous me permettez, deux choses. La première, effectivement, jusqu'à là, Flora, on se rejoint. La violence appelle la violence et on n'est pas là. Dans une élection, on ne vote pas pour des camps violents, on vote pour des candidats, des programmes et ce qu'on espère qui permettra d'améliorer la vie du quotidien des Français. Par contre, vous avez dit une chose en parlant des LR. Les LR, pardon, mais je pense qu'après l'élection, on n'en entendra plus parler parce qu'on a des barons qui ne savent pas trop où danser. Donc, c'est le problème qu'a créé finalement Emmanuel Macron, c'est qu'avant, on avait une gauche
normal, classique, le PS, le PCF, qui portait une voix. Raphaël Glucksmann a fait une très belle campagne et c'est dommage qu'il n'ait pas été plus entendu avant cette alliance. Vous voyez, donc je pense que et là au moins on avait du débat de fond. Parce que le PS a voulu, pour des raisons électorales, s'allier avec les Insoumis parce qu'ils estiment, et pour des raisons financières aussi. Hein, n'oublions pas non plus. Je pense que c'est une erreur qui risque de leur coûter très cher. De la même façon, à droite, avant, vous aviez une droite qui s'affirmait. Effectivement, Olivier l'a très bien dit, finalement, aujourd'hui, on parle d'extrême droite, mais parce que quand on regarde un petit peu, on est plus dans le programme du RPR de l'époque que dans ce qu'on a pu connaître de ce qu'il y a de pire, ce qu'il y a eu de pire avec le FN. On est plutôt sur un programme de droite. On a malheureusement toujours dans tous les camps des gens qui, eux, sont des extrémistes. Et évidemment qu'il ne faut pas leur donner la parole et évidemment qu'il ne faut pas aider ces gens. Toutefois, on ne peut pas pointer du doigt un camp plus qu'un autre, ou, comme le fait le président dans ses interventions, un jour critiquer l'extrême gauche, le lendemain critiquer l'extrême droite, en expliquant à chaque fois que finalement, la seule alternative reste lui. Mais ça, vous vous souvenez, je sais pas Alain, en 2017, on avait soulevé le problème en disant le bloc central, c'est-à-dire prendre un peu de gauche, un peu de droite, si ça marche pas, forcément, l'alternance, ça sera plutôt une gauche radicale ou une droite radicale. Et on en est là, c'est-à-dire qu'on a une gauche radicale d'un côté, une droite radicale, parce que les Français, enfin en tout cas je regarde les sondages, estiment que Macron a échoué, et donc ils veulent donner la majorité à d'autres personnes. C'est le retour de manivelle du coup de siphon à gauche en 2017, du coup de siphon à droite en 2022. C'est le retour de manivelle. Alors, Alain, si vous le permettez, on va écouter Anthony qui nous appelle des Vosges. Bonjour Anthony. Salut les GG. Bonjour monsieur le Vosgien. Alors, que pensez-vous du scénario de la guerre civile alors ? Ben, on a quand même deux blocs, donc c'est deux extrêmes. Quoi qu'on dise, c'est l'extrême droite, l'extrême gauche. Donc forcément, dans les partisans, ils ont des idées extrêmes. Moi, où je suis un peu plus inquiet, c'est la branche LFI et... Moi, j'ai un cas concret, en pleine crise de gilets jaunes, début des gilets jaunes. On a un chantier à côté d'un regroupement de gilets jaunes. On leur emmenait du bois, les chutes de chantier pour le feu. Dès qu'on a vu commencer à arriver les drapeaux LFI, l'atmosphère a complètement changé. On se faisait, quand on n'avait plus de bois à leur emmener, on se faisait huer. On n'était plus les bienvenus. Donc moi j'ai eu peur et je vais même plus loin. Je ressens pas. Je trouve que les élus LFI, eux, ils ont le discours justement de entre guillemets, excusez-moi le terme, de ce bordel. Du soulèvement, quoi, en fait. Voilà, du soulèvement. On entend, quand j'entends des élus, avec leur bannière bleu, blanc, rouge, crier la police tue, mais on envoie quand même un message hyper négatif. C'est-à-dire que vous pensez que d'un côté, il y a le parti de l'ordre et de l'autre, il y a celui qui veut le soulèvement, quoi, en fait, c'est ça. Voilà, et ceux qui veulent le soulèvement, il y a les partisans et en plus, il y a les élus. Et ça, malheureusement, je ne le ressens pas dans le Rassemblement national. Je ne sens pas les députés RN ou même M. Bardella, je ne le sens pas. Oui, c'est-à-dire que les insoumis, inciter les foules à les brûler, quoi. D'accord avec ce raisonnement vosgien, mon cher Jean-Loup ? Oui, d'accord avec ce raisonnement. Le risque est plus grand du côté de la France insoumise que du Rassemblement national. Oui, parce que Mélenchon a une stratégie qui consiste à marcher sur ses deux jambes, comme disait Mao, c'est-à-dire il a à la fois une stratégie électorale classique et en même temps une stratégie la rue, l'agitation. Et donc justement aussi, en cas de déconvenue électorale, de mobiliser la rue et justement de jouer la carte de l'agitation. Ce qui est déjà en 2022, il avait annoncé la couleur en disant qu'on lui avait confisqué l'élection, etc., etc. Le troisième tour dans la rue, on l'a pas inventé. Voilà, il a une stratégie d'agitation. Donc évidemment, il y a plus de risques de troubles et de désordre du côté c'est pas un jugement de valeur, hein, du côté on peut y être favorable et tout, mais du côté du nouveau Front populaire et notamment de la France insoumise et des groupes auxquels il est allié comme le NPA, que du côté du Rassemblement national qui essaye justement de se positionner comme le parti de l'ordre, le nouveau parti de l'ordre. Après les Gilets jaunes, le parti de l'ordre, c'était Macron. Et comme là, on voit que Macron, c'est le désordre, le nouveau parti de l'ordre, c'est le Rassemblement national. Allez-y, Anthony, pardon.
Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean-Loup. Là, il y a un exemple aussi que je voulais vous citer, c'est quand je voyais Monsieur Boyard appeler à bloquer les facultés et tout ça. Enfin, mais je veux dire, moi je me mets à la place à l'époque quand j'étais étudiant, mais j'aurais eu un élu qui m'aurait incité à faire ça, mais c'est normal en fait, je l'aurais fait. Je veux dire, on écoute nos élus. Moi, j'ai du respect qu'ils soient de droite, de gauche, du centre. Moi, on me dit de faire un élu, c'est quelqu'un qui représente notre pays. Et quand j'entends des gens comme ça, la police tue, bloquer les facultés, jusqu'à aller faire des concours sur TikTok, mais je me dis bêtement, mais le RN ferait des choses comme ça, mais d'accord. Tous les artistes, tout ça, on en entendra encore plus causer. Anthony, et moi, c'est ça qui me gêne. Qui vous gêne, c'est plus du camp. Les filles, ensuite, Nathalie est avec nous, Nathalie de Haute-Garonne. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour les GG, bonjour tout le monde. Vous craignez la guerre civile aussi, Nathalie ? Non, faut pas exagérer. Je pense que quand même les Français, ils ont un tout petit peu de bon sens. Bien sûr qu'il va y avoir des mouvements, bien sûr qu'il va y avoir des protestations, quel que soit le camp. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est quand même... c'est quand même... Il y a une chose qui me gêne, c'est qu'on diabolise énormément le Rassemblement national. On traite les gens qui votent pour eux de fascistes, de fachos, de fils d'Hitler. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait un peu de retenue quand même. C'est des Français comme les autres et leur façon de voir la France, elle est peut-être pas si mauvaise que ça. Et moi, quand j'entends parler votre chroniqueuse, Madame Desbadis, moi, ça me fait froid dans le dos, quoi. Allez les voir avant de porter un jugement. Parce que elle a une vue, mais vraiment complètement archaïque de ce mouvement, de ce groupement politique. Et des électeurs, et surtout des électeurs. Allez les voir, les électeurs, ils sont un peu nombreux. Des électeurs comme de ceux qui les dirigent. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui attiser les peurs et les craintes des gens en ayant juste une vue très lointaine des choses. Allez les rencontrer, allez discuter avec eux. Vous verrez que jamais de la vie, aucune de ces personnes ne tiendra de discours racistes ou exclusifs. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout. Nathalie, vous parlez d'aller voir les électeurs ou d'aller voir les élus ? Parce que les électeurs, c'est compliqué d'aller les voir parce qu'ils sont très nombreux. En revanche, les élus, je les observe à la loupe, notamment sur leur action à l'Assemblée nationale. Et il y a un site internet qui a été lancé, je vous invite à le regarder, qui s'appelle jevotslobby.fr et qui montre que depuis 2022, le groupe Rassemblement national à l'Assemblée a voté exactement dans l'intérêt des lobbies, donc pour les super profits, contre les plus précaires, et donc à minima, sans traiter tout le monde de facho à tort et à travers. C'est pas du tout le sujet. Oui, c'est pas le sujet. Non, mais attendez, à minima, vous regardez les votes de ces gens-là. Ces gens-là sont des menteurs. Donc en fait, à minima, ce sont des menteurs. C'est plus intéressant, Flora, de pointer du doigt les contradictions peut-être entre les électeurs et puis le programme du RN, parce que les électeurs, c'est quand même beaucoup un vote social. Oui, mais moi Nathalie, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez regardé ce que ces gens-là proposent politiquement pour de vrai ? Parce que là, par exemple, le Big Bang sur l'école, on en a parlé ce matin, c'est rien de plus que le programme de la Macronie. Donc pourquoi changer si on fait la même chose ? Pareil, sur l'économie, il n'y a rien. C'est vide, c'est le néant. Donc c'est libéral. C'est mais vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Je suis vraiment désolée, mademoiselle, mais vous racontez n'importe quoi. Vous avez votre propre opinion politique qui prend le pas sur la raison. Non. Ce n'est pas possible de dire des choses Allez voir pareilles. Je vote lobby, c'est ce que je vous dis justement. C'est possible. Non. Quels sont vos arguments dans ce cas ? Mais mademoiselle, qu'est-ce qu'il a fait Macron pour la France jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait les gouvernements successifs ? Tous les socialistes. La même chose que le RN. Tous les produits. Mais
On l'a jamais essayé. On n'a jamais essayé, ni vous ni personne. Comment vous pouvez dire que ça ne fonctionne pas puisqu'on n'a pas essayé? Jean-Loup, tu voulais réagir à ce que dit juste pour Flora, peut-être que sur l'économie, l'autorité, tout ça, ça serait peut-être, comme tu le dis, la continuité d'Attal. Mais en fait, le RN propose, alors je ne sais pas s'il y arrivera, mais un tour de vis sur l'immigration et la sécurité. C'est pour ça que les gens votent pour lui. Jean-Loup, tu peux pas le réduire à ça. Il y a ça, c'est vrai. Mais je pense que les gens qui aujourd'hui se tournent vers le RN, c'est comme Nathalie. C'est des gens qui sont déçus de la politique, de ce qu'il y a eu depuis 40 ans, qui disent on n'a pas essayé, et ils ont moins peur de Jordan Bardella que du Front de gauche. D'accord. Et ils ont moins peur Nathalie, Marine Le Pen, qui était censée sortir du marché européen de l'énergie, elle a déjà reculé, elle a déjà rétro-pédalé. Donc effectivement, on n'a pas testé. Mais cet argument-là, je suis désolée, on s'est jamais jeté par la fenêtre, on n'a pas testé. On n'a jamais arrêté de se nourrir et de s'hydrater pendant un mois. On n'a pas testé. En fait, à un moment, il y a des choses qui sont dangereuses. Alors, il vaut mieux pas les tester. Guerre civile à craindre. Merci à Nathalie d'avoir été avec nous du côté de la Haute-Garonne, à Toulouse précisément. Guerre civile, si les extrêmes gagnent, oui ou non? Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas d'accord avec le président de la République à 73%, quasiment. Dans un instant, GG7 et match, une majorité sans la France insoumise et le Rassemblement national